grande ma joie de vous présenter cette nouvelle édition sur Molière Canal, dont voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est appelé sur invitation spéciale de l'équipe de gestion du gouvernement DRC à l'inauguration de l'usine Pepsi RDC à Maluku vers la fin de ce mois d'août. Les commandants des opérations du Nord Kivu, le général Alain Bianzambe, a tenu une causerie morale dans une parade à l'intention des militaires dans la ville de Ruzayo à Goma. Dans la descente de 6 sommaires, 300 personnes disparues lors d'un naufrage dans la rivière de Bikeni à Maindombe. L'autorité des tutelles, le gouverneur Kelani Leton, n'a pas répondu aux préoccupations de votre rédaction. Suivez les détails dans cette nouvelle édition. Comme je vous l'ai annoncé, la Cité de l'Union africaine a reçu l'équipe de gestion du groupe Varum DRC Pepsi, filiale de Varum Beverage, venue remettre en main propre l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour l'inauguration de son usine de production de la boisson Pepsi vers la fin de ce mois d'août dans la commune de Maluku. Suivez cet élément. La République démocratique du Congo renoue avec la production locale de grandes marques internationales de limonaderie et autres boissons sucrées. Varum Pepsi RDC, filiale de PepsiCo New York, produit depuis quelques jours à Kinshasa la boisson Pepsi suivant les normes et qualités de la maison mère. L'équipe managériale de Pepsi RDC est venue annoncer la nouvelle au chef de l'État et l'a invité en même temps à l'inauguration dans le prochain jour de la première usine de production dans la zone industrielle de Maluku. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par le chef de l'État et quelque part nous lui disons merci parce que c'est grâce à lui et à ses efforts pour attirer les investisseurs que ce projet a vu le jour. Et nous avons eu beaucoup d'accompagnement de la part de son gouvernement et pour cela nous dirons toujours merci au chef de l'État. Nous sommes le plus grand embouteilleur de thé Pepsi en dehors des États-Unis. Donc le produit que vous consommez ici, Pepsi, c'est le même que vous pourrez consommer à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et ce produit est coproduit sous le contrôle des responsables de PepsiCo New York. Et si nous dévions, nous enlevons un ingrédient, quelque chose qui n'est pas bon, nous perdons la licence. Quant au respect des normes environnementales, le responsable de Pepsi se veut rassurant. La production de Pepsi et ses autres gammes respectent les normes environnementales. En fait, nous avons mis en place un programme de recyclage et nous travaillons avec la commune de Maluku, nous travaillons avec les autorités et tous les services de la ville pour que tout ce qui est produit à l'usine, tout ce qui doit être recyclé est repris et surtout les bouteilles en plastique. Et je voudrais vous informer que dans l'avenir, nous allons mettre en place, quand nous allons entrer dans la deuxième phase de ce programme, nous aurons notre propre usine qui pourra recycler le plastique, le traiter et le fabriquer et le remettre dans la consommation. Comme ça, le cycle est complet. Donc les Congolais ne s'inquiètent pas, nous n'allons pas polluer l'environnement. Avec son usine de Kinshasa-Maluku, Pepsi a une capacité de production de plus d'1,2 million bouteilles par jour. Dans le prochain jour, ils vont monter une autre usine de production à Lubumbashi, une façon de lutter contre la consommation de boissons non autrement identifiées et de qualité douteuse. Transitons dans la province du Nord Kivu où le général-major Alain Bianzambe, Dieu gentil, commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations en province du Nord Kivu, interpelle les militaires engagés dans des opérations contre l'armée rwandaise sur la discipline et la vigilance tout azimut. C'était lors d'une causerie morale tenue ce mercredi 21 août à Goma. Suivez cet élément. Le commandant 34e région militaire et commandant des opérations Nord Kivu, le général-major Alain Bianzambe Dieu gentil, en causerie morale ce mercredi avec les unités de la 11e brigade défense principale appelée Guépard et celle de la 23e brigade réaction rapide. Sous un ton ferme, le général-major Alain Bianzambe Dieu gentil met en garde les militaires indisciplinés qui se livrent à des actes contraires au règlement militaire. Il faut population tambola butu moi. Azala na inquiétude mon côté. Aloba que non awa naza na sécurité. Awa naza bien na ba soda na ngai. Mais bino bozui ko banda ko beta masasi. Ozo beta masasi po ya ndini. To ye musala soda, to ye to za la besoin de soutien à la population na biso, to koki ko linga te que chaque jour population na biso ala la raté. Ko banda 18h bo bandi ko beta masasi. Ko banda 18h bo bandi ko te la population na ndako. Biloko wana kobanda lelo
na conseil na yuti kopesa bino na lingi na yo kayango lisusu te. Le numéro 1 des opérations Nord Kivu, sous la coordination du chef d'état-major forces terrestres, le lieutenant-général Farsi Kabwe a donné quelques conseils aux troupes pour une victoire sur l'armée rwandaise sous le label du 1-23. Nous les prodiguons de conseils, dans le sens par exemple que quand je dis il y a, au lieu d'aller chez le féticheur, pour aller chercher des gris-gris, pour vous rendre invulnérable au bal ennemi, ça ne sert à rien. Il faut seulement respecter d'abord ce que votre commandant, il faut avoir de la discipline, vous respectez ce que votre commandant vous dit. De deux, tout ce que vous avez appris en tactique, il faut le mettre en pratique. De trois, il faut éviter les viols. Parce que lorsque vous violez les cris de cette dame-là, parce que peut-être il n'y aura pas un témoin, mais en tant que chrétien, les cris de cette dame-là, Dieu va répondre à son cri. Éviter les vols. Éviter de rançonner la population civile, éviter de tuer gratuitement l'ennemi. C'est-à-dire un ennemi qui est hors combat, il ne faut pas le tuer. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, par expérience. Je donne ça toujours aux militaires pour leur conduite lors des opérations. Notons qu'en cette parade s'est tenue à Roussayo, en présence du colonel Jean-David Mwimba, commandant 11e brigade de Guépard et commandant Axe, ainsi que le colonel Blaise Mwongo, commandant agent chargé des opérations. Une baleinière transportant 300 passagers a fait naufrage dans la rivière de Lukeni dans la nuit de samedi à dimanche dans la province de Mai-Ndombe. 20 corps ont été repêchés et des dizaines de survivants ont été signalés. Mais des centaines de personnes sont encore portées disparues. L'autorité des tutelles, le gouverneur Kosso Kevani Lebon, n'a pas répondu à la préoccupation de votre rédaction. Suivez cet élément. La province de Mai-Ndombe est de nouveau endeuillée là-bas. Dans les soucis d'apporter plus de détails sur la tragédie, votre rédaction a tenté en vain de rencontrer l'avis officiel du gouverneur de Mai-Ndombe, Kosso Kevani Lebon, afin d'être au parfum de mesures drastiques qu'il entrevoit en vue de mettre fin au naufrage dans sa province. Allons de la province du Lualaba où il y a eu lancement officiel des opérations démarquage d'armes. La gouverneure Fifi Masuka Saini a accueilli le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani à Kolwezi ce 21 août 2024 en présence du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba Jean-Marie Kasseya Chingamo et d'autres autorités des tutelles de la province. Suivez cet élément. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières est arrivé ce mardi 20 août 2024 à Kolwezi, à l'aéroport de la ville. Il a été chaleureusement accueilli par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya Chingamo, d'autres autorités politico-administratives et plusieurs Lualabais mobilisés pour l'occasion. La mission du vice-premier ministre Jacquemin Chabani Luko porte sur les lancements officiels des opérations de marquage d'armes des forces de défense et de sécurité ainsi que des civils. Après avoir passé les troupes en revue, les numéros 1 de la territoriale au sein du gouvernement souminois et sa suite ont été conduits au gouvernorat de province. Sur place, il a présidé la réunion du conseil provincial élargi de sécurité à laquelle ont également participé les 5 gouverneurs des provinces de la RDC partageant la frontière avec l'Angola. L'échange a rassemblé les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs des corps, des services de sécurité, les maires de Kolwezi, les bourgmestres et administrateurs des territoires du Lualaba. Les chefs des secteurs de la province étaient aussi de la partie. À l'issue de la réunion, c'est la gouverneure du Lualaba qui a été choisie pour faire les comptes rendus. Je prends la parole au nom de toutes les 5 provinces qui sont aux assises dans la province du Lualaba, c'est-à-dire le Congo central, le Kasaï central, le Kwango et la province du Lualaba, afin de pouvoir donner les comptes rendus de la réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces. Bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas. Nous allons trouver des solutions et les grands problèmes de toutes les 5 provinces ont été donnés au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. C'est tard dans la soirée que la réunion a pris fin sous une note de satisfaction pour tous les participants.
Parlons assainissement à présent. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une descente de la commune de Limete, précisément à la rivière Mososo, ainsi que à la décharge sauvage de Kitambo. Tout cela était dans le cadre de l'opération Coup de poing Kinshasa Izobunga. Faire de Kinshasa une ville assainie, fréquentable, salubre, où il fait beau vivre, reste le cheval de bataille de l'hôtel de ville, chapeauté par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. C'est dans cette optique que le numéro 1 de Kinshasa, accompagné de son vice Edi Iyeli, ont effectué une descente ce samedi 17 août dans la commune de Limete, dans le but d'inspecter les travaux de récurage des caniveaux, notamment de la rivière Mososo, située dans la commune de Limete, première rue, mais également l'évacuation des déchets dissimulés à la décharge des pirates de la commune de Kintambo. Arrivé sur terrain, le constat était réellement amer. Les caniveaux complètement bouchés, la rivière Mososo dans un état critique. Sous l'œil vigilant du gouverneur Daniel Bumba, les services compétents se sont mis au travail pour un but précis. Au cours du travail, le gouverneur de Kinshasa a invité tous les Kinois à s'approprier l'opération Coup de poing qui vise à lutter contre l'insalubrité et les immondices dans la capitale congolaise. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux d'évacuation des immondices, les Dio Bumba et Iyeli, accompagnés de quelques ministres provinciaux et experts environnementaux, se sont rendus à la station des transferts des déchets de la commune de Kitambo. Quittons Kinshasa pour les Congo central. Le vice-gouverneur de la province Prosper Ntela a convoqué ce mardi à son cabinet de travail le directeur du département de port de l'Onatra, Médard Simba. Objectif, lever l'équivoque de la bancarisation de la paie des journaliers et réformer les systèmes de shift qui a fait couler beaucoup d'encre et salive en présence du maire de la ville de Matadi. Suivez cet élément de la rédaction. La bancarisation de la paye de travailleurs temporaires de l'ONATRA et la régularisation du système des shifts de ces derniers ont fait l'objet ce mardi 20 août 2024 à l'hôtel du gouvernorat d'une séance d'explication et d'une mise au clair de la situation qui prévaut dans cet office national entre le vice-gouverneur Prosper Ntela et le directeur du département des ports de l'ONATRA pour Médard Ntimba, accompagné des directeurs d'exploitation et de l'administration et finances. La bancarisation de salaires des journaliers est mise en marche pour répondre aux instructions de sa hiérarchie. Son Excellence nous a invités pour une séance de travail par rapport à une note qu'il a reçue de nos journaliers par rapport à la situation qui prévaut au port. Effectivement, c'est plus la bancarisation qu'on a mis en marche suivant les instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie qui a relayé les instructions du gouvernement qu'il fallait que toute paie soit bancarisée. En principe, ce sont des mesures d'accompagnement qui vont s'en suivre pour cette bancarisation que nous avons commencée. Et nous devons passer à l'acte ce vendredi. Nous avons pris toutes les dispositions pour les cas litigieux et les cas normaux pour que cela se passe comme il se doit. Le gouverneur de province, Grace Bilolo, qui tient à la paix et la cohésion sociale dans la province, voudrait s'assurer de la bonne évolution de la réforme qui fait couler beaucoup d'encre à l'ONATRA concernant la mise en application de la loi du shift des journaliers, parmi lesquels se retrouvent quelques mécontents. Le maire de la ville, qui a pris part à ces pourparlers, a indiqué que l'heure est à la remise à l'ordre à l'ONATRA. Le vrai problème est qu'on voudrait mettre de l'ordre dans ce secteur de recrutement des journaliers à l'ONATRA. La loi dit pour les journaliers, c'est 22 jours de travail. Et vous reposez pendant 44 jours. Or, quand nous sommes au port de l'ONATRA, il y a de ces journaliers qui ne veulent pas travailler 22 jours seulement. Ils veulent continuellement prester. Alors, pour prester continuellement, il faut faire la tricherie. La tricherie signifie qu'il faut changer de nom. Comme ça, vous travaillez 22 jours avec le nom X, le 22 jours suivant, vous travaillez avec un autre, le nom Y, et ça continue comme ça. Ça, c'est de la tricherie. C'est que les autorités de l'ONATRA nous ont dit, ils veulent mettre de l'ordre dans ce secteur-là pour que chaque journalier puisse travailler seulement avec son nom. On voudrait bancariser la paie des journaliers. Alors la difficulté, c'est quoi à ce moment-là? Les journaliers qui changent de nom aura difficile à aller toucher son salaire avec un autre nom.
Pour rappel, les deux dossiers ont soulevé certains journaliers litigieux dont les dossiers devraient être étudiés avant la mise en marche de la bancarisation et le respect de la loi sur le shift qui, désormais, sera... Le gouverneur de la province du Kwango, Willy Butsuila, vient de supprimer quelques barrières sur la route nationale numéro 1. C'était lors de son passage pour Kinshasa avant d'aller dans la province du Lualaba pour la deuxième session de la grande commission mixte RDC-Angola. Suivez cet élément de la rédaction. Alors qu'il était en route pour Kinshasa dans l'objectif de se rendre dans la province du Lualaba pour une importante réunion de travail, le gouverneur du Congo, l'ingénieur Willy Butsuila, a démantelé toute personne qui tracasse la population en supprimant plusieurs fausses barrières érigées par son prédécesseur. Les barrières pour la barrières pour la tracasserie. Pour tracasserie, il y a mingi na barrière. Que les passagers dans la carte qui ont commis 1000 francs, Le geste du gouverneur du Congo, l'ingénieur Willy Butsuila, est salué par la population. Vraiment, en tout cas, vraiment, les chauffeurs, nous avons bonheur, mais c'est vraiment trop, c'est trop. Nous avons une voiture, nous avons l'onde de Kinshasa. Nous avons dépassé la voiture qui fait 45 000 francs. Mais dans ces pays, vraiment, il y a Willy, à Sani Matama, alors les barrières, vraiment, nous avons le bâti. C'est pays fort parce que les transport, ils ont 10 000, les autres 25 000, 30 000. Chauffeur soit foutu barrière à cause de combien? À cause de mon copain, Abima la verse mes coquillettes. Carburant paye ma taxe, c'est quoi? C'est pas on a comme la capitale, la bise qui a dépassé 8 000 francs congolais. Notons que le gouverneur du Congo, Willy Butsuila, était accompagné par une forte délégation composée de quelques membres de son gouvernement, les numéros 1 de la police du Congo et d'autres cadres des institutions de sa province au Lualaba, où ils ont pris part à une importante réunion de la deuxième session de la grande commission mixte RDC-Angola. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons bonsoir.